Grand Lille TV, lundi 22 décembre, 7h30 en direct. L'info qui avance avec vous, en images en 7 minutes. Toute l'actualité dans votre métropole lilloise. Et en ce lundi, tout d'abord, une première image pour évoquer la prochaine grève des hôpitaux privés de la métropole lilloise. Face au projet de loi de santé de Marisol Touraine, ministre de la Santé, la Fédération des hôpitaux privés, la FHP, appelle à un mouvement illimité de cessation d'activité à partir du 5 janvier prochain. Selon les responsables du secteur, cette loi impliquerait à terme la disparition du secteur privé hospitalier et donc la fin du choix pour les patients. Près de 1000 établissements de soins, 2000 emplois seraient ainsi directement menacés. La FHP craint surtout de voir les cliniques privées être exclues du nouveau système de services public hospitalier et donc des financements qui en découlent. Explication au micro de Thibaut Paquis. On est des acteurs de santé en fait plutôt vertueux, en fait plutôt soucieux de qualité, de professionnalisme, que ce soit les établissements, les soignants, les médecins. En fait, on a le souci véritablement de prendre en charge le mieux possible nos patients. Les médecins, les salariés, en fait tout le monde en fait est très inquiet parce qu'encore une fois, si demain en fait ce projet de loi passait en l'état, il y a tout un pan d'activité en fait qui va disparaître parce qu'encore une fois, on sera exclu en fait de ce qu'on appelle le service public hospitalier, des missions qu'actuellement on remplit, on ne pourra plus les remplir demain. Donc c'est la mort annoncée d'un grand nombre d'établissements privés. Autre information en images, ce matin, la réponse des taxis lillois à l'application Uber. Plutôt qu'attendre une action légale en leur faveur, ils ont décidé de passer à l'acte, de créer eux aussi leur application pour mobile. Baptisée iCab, elle permet de géolocaliser et d'appeler le taxi le plus proche. Elle permet aussi de réserver à l'avance sa course et de payer directement avec son téléphone. C'est la société lilloise Taxi Union qui a pour le moment l'exclusivité dans la région. Les développeurs souhaitent d'abord se tester avant d'étendre leur réseau. Notez qu'il n'y a bien sûr aucun surcoût pour les utilisateurs de cette application iCab. Les explications du patron de la société Taxi Union au micro de Xavier Silly. C'est une évolution naturelle, logique. Aujourd'hui, on a vu des évolutions dans la vente par correspondance. Les catalogues disparaissent, le papier disparaît. Là, c'est un petit peu pareil. C'est une évolution naturelle. La technologie le permet. On a juste un décalage dans le temps de certaines organisations américaines qui sont sur le marché, qui en l'occurrence ne sont pas légalisées, mais il fallait le faire. C'est une bonne évolution, c'est une évolution facile, et ça n'empêchera pas que les gens pourront nous joindre par téléphone. Mais quand même, c'est pour un certain nombre de générations, la jeune génération est parfaitement à l'habitude d'utiliser ce type d'application, donc pour eux, ça va être tout naturel. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on vous présente la toute première plateforme française de e-learning pour sourds et malentendants. Gratuite, accessible partout, compatible avec les tablettes tactiles. Elle permet en fait de vulgariser l'informatique en enseignant les bases des nouvelles technologies en langue des signes. Le but principal est de permettre à cette population de se former, donc de mieux s'insérer professionnellement. Il y a aujourd'hui en France environ 300 000 malentendants, mais à peine 500 interprètes. Et du coup, la demande est très forte et le coût de formation très élevé. Cette plateforme e-learning est disponible à l'adresse suivante, sourdtic.org. Présentation de cette appli au micro de Fanny Bourdillon et de Louise Petit. Il faut rappeler quand même qu'il y a 300 000 sourds et malentendants en France et 500 interprètes. Donc il y a vraiment du travail. Ce n'est pas des formations qui se font facilement dans le sens où il faut quand même, en face-à-face pédagogique, il faut payer un interprète, donc ça coûte très cher. Donc l'objet, c'est vraiment de pouvoir les initier gratuitement et donner un accès aux nouvelles technologies. Nous, c'est vraiment notre priorité, c'est la vulgarisation de l'informatique et c'est un accès gratuit. L'objectif, c'est qu'ils puissent s'insérer professionnellement et au niveau société aussi. Et d'autres images également dans cette édition ce lundi matin pour évoquer Noël et la solidarité avec ce grand goûter organisé vendredi par l'épicerie solidaire Les Saveurs du Marché à Mons-en-Barœul. Comme chaque année, l'association Don Solidaire a participé à l'événement en apportant notamment des cadeaux pour tout le monde. Depuis 9 ans déjà, cette épicerie aide les familles les plus démunies en proposant des produits de vie courante à moindre coût. Régulièrement des sorties de loisirs vers la mer parfois sont également proposées. Le tout grâce à une dizaine de bénévoles présents toute l'année. Vendredi, tout le monde était donc au rendez-vous pour ce goûter de Noël. L'occasion de fédérer bénéficiaires et bénévoles autour d'un vrai moment chaleureux. Thibaut Paquis était sur place pour filmer ces images et rencontrer l'une des responsables de cette épicerie solidaire.
on adhère à une association qui s'appelle Dons Solidaires. Et cette association nous permet d'avoir des jouets, des produits de toilette, des produits de beauté qui sont de grande qualité. Donc on a décidé, suite un petit peu à leur demande, ils voulaient des témoignages et nous on n'en faisait pas au début. Donc on s'est dit on va carrément créer un goûter de Noël parce que d'abord c'est la fête et puis ça nous permet de donner des cadeaux à tout le monde, oui, aux enfants, aux parents, de diversifier les cadeaux et ça fait toujours bien sûr forcément très plaisir. Et puis un peu de sport pour terminer cette édition avec quelques résultats du week-end. En football, tout d'abord, le LOSC a donc terminé l'année 2014 par une défaite. Hier après-midi à Marseille, les Dogs se sont inclinés face au leader du championnat 2-1 et passeront la trêve à la 13e place du classement. Autres résultats notamment en basket féminin, la belle victoire de l'ESBV à Villeneuve d'Ascq ce week-end à Lyon, 83-74. Défaite en revanche des basketteurs lillois en Pro B. Le LMB s'incline à domicile face à Saint-Quentin, 81-90. 7h36 en direct en ce lundi matin sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'info au trafic. Très belle journée à toutes et à tous.